Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Steph16 de la chaîne Promis. Imaginez, vous êtes assis devant une salle comble, mais vous ne donnez pas un concert ni même une conférence. C'est un spectacle qui peut faire peur dans lequel vous êtes acteur et spectateur d'une scène parfois surréaliste, et souvent horrifique. À votre droite se trouvent deux personnes, voire plus, mais peut-être moins, tout vêtus de noir avec une écharpe blanche. Ils parlent fort, essaient de vous impressionner, de vous attendrir et surtout de vous convaincre que ce n'est pas si grave. Vous levez la tête, derrière eux se trouve un homme ou une femme, ou bien les deux et pire, parfois plusieurs d'entre eux. Mais notre poignée, ce sont des criminels, des voleurs, des violeurs, des meurtriers. Sont-ils coupables? C'est à vous de décider. Enfin, de ce côté, il reste deux hommes ou plus, gardiens des portes closes, qui surveillent que rien ne dérape, ce sont des gardiens pénitentiaires. Aujourd'hui, vous allez devoir faire un choix, un des choix les plus importants de toute votre vie. Le choix de décider de l'avenir d'une ou plusieurs personnes qui se sont trouvées au mauvais endroit au mauvais moment. Bref, j'ai été juré. Un juré est un citoyen tiré au sort sur les listes électorales pour siéger à la cour d'assises. Il participe aux côtés des magistrats professionnels au procès des personnes accusées de crimes. Le juré exerce pleinement la fonction de juge. Il faut avoir au moins 23 ans, être inscrit sur les listes électorales, ne pas avoir commis un crime ou un délit. Si vous avez eu une infraction de la route, c'est un délit, vous ne pouvez pas être juré. Savoir lire ou écrire en français, être de nationalité française. Si vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez être tiré au sort par la mairie de votre commune. Si vous êtes tiré au sort, vous recevrez un dossier à compléter et à renvoyer à l'adresse indiquée. Si vous ne renvoyez pas le dossier, vous recevrez une jolie amende. Ensuite, un nouveau tirage au sort a lieu par la cour d'assises, qui font encore une sélection finale. Si vous ressortez finaliste, vous recevrez une convocation où vous êtes obligé d'aller. Si vous avez un empêchement qui ne peut être repoussé, vous devez en informer rapidement la cour d'assises. Il faut que la raison soit valable, sinon c'est une amende. Enfin, le premier jour, vous vous rendez à la cour d'assises. On vous explique comment ça se passe, on vous donne le programme et une dernière sélection est faite. C'est là que vous devrez défendre votre demande de dispense. Vous devez parler devant le président de la cour et devant les magistrats. Les autres potentiels jurés sont derrière vous. 35 jurés sont élus pour l'année et 10 suppléants qui, en règle générale, ne font aucun procès. Ils peuvent être révoqués d'office par le président si la liste annuelle est suffisante. Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit, les agents publics révoqués de leurs fonctions, les personnes majeures protégées, les membres du gouvernement, les parlementaires, les magistrats, les personnes âgées de plus de 70 ans, les agents de service de police, de l'administration pénitentiaire ou de la gendarmerie ne peuvent pas exercer cette fonction. Il ne faut pas connaître l'un des accusés ou un des avocats ou des magistrats de la cour d'assises et de même être impliqué de près ou de loin de l'affaire à traiter. Vous avez obligation d'en informer le président de la cour et il vous faudra justifier votre demande de révocation dans cette affaire, mais ça ne vous dispensera pas des autres affaires. Avant chaque affaire, un tirage au sort a lieu pour désigner les jurés qui vont plaider l'affaire. Ils sont au nombre de 6 pour une première convocation, plus 2 suppléants, qui seront pris parmi les titulaires si la liste annuelle est suffisante, ou de 9 membres plus 3 suppléants si la convocation fait suite à un appel du jugement précédent. Si vous êtes suppléant, vous ne pouvez pas parler aux accusés, ni aux témoins, ni à personne. Vous êtes de côté tant que vous n'êtes pas passé titulaire pour X raisons parce qu'il y a un titulaire qui lui est parti. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là et vous attendez la fin du procès parce que vous ne pouvez même pas voter lors des délibérations. Le premier jour, vous vous rendrez au rendez-vous. À la fin des révocations, vous donnerez les documents qu'on vous a demandés afin d'être rémunéré pour chaque jour où vous irez à la cour d'assises. Attention cependant, car vous serez rémunéré qu'à la fin de la session. Donc une grosse perte d'argent provisoire est prévisible et il faut prévenir un mois à l'avance
pour avoir un acompte à la suite de tout ça, commence la formation. Le président de la cour vous explique comment ça se passe, puis un avocat vous donne quelques conseils. On vous explique le déroulement de la session ainsi que le salaire que vous pourrez toucher. Ah, si j'oubliais, pour le salaire, même si on n'est pas trop mal payé, je ne donne pas de montant car ça peut changer d'une année à l'autre. Vous avez la possibilité de demander un supplément si la perte de salaire est assez conséquente, et toujours preuve à l'appui, comme par exemple un courrier de votre employeur. Les trajets parking et repas sont payés, mais ne mangez pas dans un 4 étoiles. Bref, gardez vos reçus de parking et de transport. Le gasoil est également payé et calculé par eux d'après le kilomètre que vous faites pour y aller. Tout se passe le matin, le premier jour, l'après-midi, le premier procès commence. Vous avez eu la chance ou la malchance d'avoir été tiré au sort. Pour le premier procès, on vous indique où vous mettre à l'appel de votre nom. Les avocats des deux parties peuvent vous révoquer. Ne le prenez pas mal, ils n'ont rien contre vous, c'est juste qu'ils annoncent qu'ils sont là et qu'ils vont en découdre. Vous découvrez donc la composition de la cour, qui est de 2 magistrats, le président et la liste des jurés. Le président explique l'histoire, s'adresse aux avocats des deux parties, qui prennent à leur tour la parole pour vous expliquer que ce n'est pas grave et de l'autre côté, que c'est inadmissible, ce qui s'est passé. L'affaire se déroule d'après le président de la cour, plus ou moins toujours pareil. Un défilé de personnes impliquées de près ou de loin passe devant vous, l'un pour vous expliquer les faits, l'autre pour vous expliquer les circonstances, les docteurs, les plaignants, les accusés, les avocats, la police judiciaire et autres personnes ayant assisté à l'enquête vous expliquent tout et avec des détails impressionnants et parfois troublants, mais toujours très intéressants. Vous pouvez poser les questions à tout le monde, sauf aux avocats, mais il faut demander l'autorisation au président, sinon ça devient vite le fouillis dans la salle. Mais vous n'avez pas le droit de parler aux avocats. J'oubliais encore une chose. Un procès peut être annoncé à huis clos, surtout quand ça touche des mineurs. Ce qui veut dire qu'aucun journaliste, aucun spectateur n'est autorisé dans la salle. Vous avez droit à une pause de quelques minutes le matin comme l'après-midi et d'1 heure pour manger. Pendant le délibéré, vous êtes assis autour d'une table. Il est interdit de sortir de la salle. Vous mangez sur place ou vous discutez des heures et des heures afin de convaincre vos collègues de votre ressenti, afin de tomber tous d'accord. Ça peut durer longtemps, très longtemps, jusqu'à tard dans la nuit. À la suite du délibéré, vous voterez plusieurs fois. Il est coupable ou non coupable, et s'il est coupable, quelle peine mérite-t-il? Le délibéré est terminé. Vous retournez dans la salle, le président prend la parole, explique les faits et annonce le verdict. Coupable, l'accusé prend la sentence, ne vous en voulez pas, vous n'avez fait que votre devoir et un criminel ne prend que ce qu'il mérite. Il repart menottes au poignet, s'il prend de la prison, à moins qu'il n'ait qu'une amende. S'il est non coupable, le procès est fini, il peut rentrer chez lui, mais ce n'est pas fini. Le président fait évacuer la salle pour annoncer à combien s'élève le préjudice moral et physique. Les jurés n'assistent pas à ce dernier événement. Quand j'ai reçu le dossier à remplir, je ne voulais pas y aller. Peur de l'inconnu car je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne nous dit pas que ça peut nous arriver. Et je pense que l'école devrait vraiment en parler en profondeur. Au final, j'ai vraiment adoré être juré. C'est très intéressant, le président comme les magistrats sont très ouverts et expliquent énormément de choses sur la loi, sur leurs ressentis, sur les précédentes affaires, pour donner des exemples concrets, sans divulguer les affaires, car c'est secret défense. Et puis, niveau salaire, j'ai gagné davantage. La partie la moins intéressante, c'est sans doute le délibéré, car il peut s'éterniser des heures entières. J'ai fait une seule affaire qui a duré 3 jours et demi, avec un délibéré de 4 heures. C'est long, très long. Ce que je n'ai pas dit dans le reste de la vidéo, c'est que si dans une journée vous avez plusieurs affaires, vous devez être présent à chaque tirage au sort. Si vous vous déplacez juste pour le tirage au sort, vous êtes payé à 100%. Vous n'êtes donc pas obligé de retourner au travail, mais vous en avez le droit. Vous devez rester disponible, donc si on vous appelle pour remplacer quelqu'un, vous devez y aller. Si un procès dure des mois, vous devez y être tout le temps du procès. Si votre employeur pose problème, parlez-en au président qui lui fera un rappel à la loi. Enfin, je finirai là-dessus. En étant juré, j'ai appris beaucoup de choses, et surtout sur moi.
Soyez patient, attentif, prenez des notes et au moment du délibéré, vous ferez vos votes sans même vous en rendre compte car vos convictions prendront le dessus, mais vous sentirez quand même libéré d'un poids. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a plu, le gros pouce en l'air, car ça motive grandement, le partage, l'abonnement, le commentaire, la cloche, pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Et n'oubliez pas que le temps est venu de redécouvrir et de vivre vos passions. Allez, salut!